Nous acclamons le puissant de Jacob qui est présent en ces lieux, le Dieu redoutable, le Dieu bon, le Dieu grand, le socle de l'AIFC, c'est lui que nous sommes venus célébrer cet après-midi. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qui nous est offerte. Et nous avons la responsabilité de pouvoir d'abord remercier le couple représentant légal pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne pour nous placer devant vous, pour parler de la part du Seigneur. Comme l'a dit la modératrice, pour cette dernière rencontre de l'année 2024, nous rendons grâce au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons un thème très important cet après-midi qui s'intitule « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible ». Soki ondimi na motema na yo mobimba, oyo nyonso oza kozala yango posa ekokokisama. Amen. Amen, amen. Ce passage est tiré de l'Acte 8, 37. Mais j'aurais voulu quand même qu'on puisse lire pratiquement la moitié du chapitre pour comprendre le contexte par lequel on a tiré ce thème. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Nous allons lire Acte 8. Nous commençons au verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen, amen. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je le reprends. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Bien-aimés, ce thème cadre avec le fondement de notre foi chrétienne. La parole déclare que sans la foi, nous ne sommes pas agréables devant la face de Dieu.
Je rends grâce au Seigneur parce que la modératrice m'a bien introduit. Elle a parlé de la foi. Qu'est-ce la foi? Nous le savons tous dans Hébreux 11, au premier verset. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance, cela veut dire quoi? Olati déjà casquette ya likambo zanango na motema ke koko kisama. Amen. La ferme assurance des choses qu'on espère. On prie pour X choses, on prie pour Y choses, mais déjà tu prends l'allure de ce que pour lesquels tu as prié, tu l'as déjà. C'est ça la foi. Nous croyons en celui qui a tout pleinement en lui, à savoir Jésus-Christ. Nous avons chanté tout à l'heure parce que nous croyons en lui, nous croyons à l'œuvre de la croix, nous croyons à sa résurrection, nous croyons à tous les projets de bonheur et non de malheur qu'il a réservés pour chacun de nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. En d'autres termes, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen, amen. Amen, amen. Si nous sommes cet après-midi ici, parce qu'il y a la parole de la foi qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous guide, qui est prêchée. Amen, amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen, amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, couple marié, couple veuf, couple fiancé, laisse-moi vous dire cet après-midi, si vous croyez en Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, vous ne serez jamais confus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la foi. Mais cette dimension, c'est une dimension qui nous permet de pouvoir jouir de ce que l'Éternel a prévu pour nous, de pouvoir palper tout ce que Dieu a prévu pour nous, comme il a déclaré dans Jérémie 29. Voici, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Chacun de nous a des promesses, chacun de nous a des projets. Mais cela sous-entend que l'ennemi, le diable, cherche à tout prix à ce que nous puissions passer à côté de nos bénédictions. Alors nous allons voir quelques obstacles qui nous empêchent d'avoir une foi audacieuse, agissante. Amen. Nous allons parler des obstacles à une vie chrétienne épanouie. Le premier obstacle, bien aimé, nous allons faire allusion au doute. Les doutes, c'est pratiquement la désobéissance à la parole de Dieu. Le doute, c'est le manque de confiance à l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous allons voir quelques exemples. Nous allons parler de Zacharie dans Luc 1er. Zacharie était un sacrificateur avec son épouse Élisabeth qui marchait dans l'obéissance. Un couple irréprochable, comme la Bible le souligne. Mais pendant l'exercice sacerdotal, Zacharie a été visité. L'ange de l'Éternel lui apparut en lui disant « Sois dans la joie parce que ta prière a été exaucée. » Nous connaissons l'histoire. Dieu a promis une bonne chose pour ce couple, à savoir ce couple sera visité par la naissance de Jean-Baptiste. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie étant serviteur, il rétorque. À quoi reconnaîtrai-je cela?
je suis fort vieux et mon épouse avancée en âge. Bien-aimé dans le Seigneur, le comportement de Zacharie, c'est le comportement que beaucoup de couples en ce moment sont en train d'expérimenter. Amen. Amen, amen. Nous parlons de la foi. Si tu crois de tout ton cœur, on ne dit pas que si tu crois partiellement, cela est possible. Mais Philippe, l'apôtre, insiste en ces lieux que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, dans ta croyance, n'aie aucun doute, car le doute anéantit pratiquement toute la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire. Zacharie est resté muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste était né. Car si Dieu promet, il finit par réaliser. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est notre obéissance. Amen. Le deuxième cas, nous allons parler du désespoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des moments compliqués dans nos vies. Nous avons des enfants, des fois, qui ne nous obéissent pas, qui ont des comportements, des fois, qui nous déshonorent devant les gens. Et nous sommes tristes pour cela. Mais à un certain moment, nous cédons au désespoir. Pour nous, c'est fini. Ces enfants sont perdus. Nous avons des enfants qui ont pris de l'âge dans nos maisons, nos filles, qui n'ont pas encore trouvé de mari. Les gens ne se sont pas encore présentés pour solliciter leur main. À un certain moment, nous commençons à céder au désespoir. Nous sommes locataires pendant plusieurs années. Nous occupons de maisons. Nous nous disons, mais c'est fini. Nous avançons en âge. Où est-ce que nous aurons les moyens pour acquérir une parcelle? Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, devant toutes ces difficultés, devant tous ces problèmes qui nous rongent, la parole déclare que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Soki ondimi na motema na yo mobimba oyo nyonso za nango posa ekokokisama pamba te moto oyo ondimela azali na makoki nyonso. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons parlé du désespoir. Dans Jean 11, nous connaissons l'histoire de Lazare. J'irai un peu vite. Lazare meurt et Jésus arrive. Et tout le monde dit, Marie plus précisément et Marthe, que si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus leur dit, crois seulement. Amen. Croyez seulement. Marthe rétorque, oui, au dernier jour, à la résurrection, certainement nous nous verrons. Jésus-Christ lui dit non. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen, amen. Il en est de même pour nous ce jour. Nous avons des problèmes qui nous dépassent. Pour nous, on se dit c'est fini. Nous servons l'Éternel. Nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous l'adorons, mais nous avons des limites. C'est comme il y a certains domaines réservés. Il y a certains domaines où le Seigneur peut agir. Il y a certains domaines où c'est déjà dépassé. Jésus-Christ n'en peut rien. Amen, amen. Amen, amen. Marthe confesse la seigneurie de Christ. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il va toujours au-delà de nos attentes. C'est ce qui fait sa grandeur. Amen, amen. Il s'approche de la tombe. Il ordonne qu'on ôte la pierre. Marthe rétorque. Mais il sent déjà. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où la foi doit être manifestée. Marthe déclare qu'il sent déjà. C'est pour dire que c'est une peine perdue. Laisse tomber. Amen, amen. C'est là où lorsque nous disons que c'est fini, c'est là où lorsque nous disons qu'il n'y a plus d'autres issues, c'est là où le Seigneur des armées se lève. C'est là où l'Éternel que nous servons se lève pour prouver qu'il est avec nous, pour prouver qu'il nous aime, pour prouver qu'il nous soutient,
pour nous prouver qu'il porte un amour incommensurable vis-à-vis de nos vies. Amen, amen. Et nous savons que quand on a ôté la pierre, le miracle s'est opéré et tout le monde a compris que Jésus-Christ, il est même la résurrection et la vie. Amen. Jésus insiste, ne crains pas, crois seulement. Mon frère, ma soeur, couple marié, couple veuf, le grand problème qui nous anime cet après-midi, le Seigneur nous dit, crois de tout ton cœur, cela est possible. En d'autres termes, problème où ezotungisa bomoi na yo, problème où ezotungisa vie ya bana na yo, problème où ezotungisa foyer na yo, problème où ezotungisa yo na belle famille na yo. Le Seigneur te dit cet après-midi, ne crains pas, crois seulement. Crois en qui? Crois en lui, qui est le maître de temps et des circonstances. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons au contexte de ce jour. Il s'agit de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien est un trésorier de la reine d'Éthiopie. Il s'est rendu à Jérusalem pour adorer, pour exalter, pour glorifier Dieu comme nous l'avons fait cet après-midi. Nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus le célébrer parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'eunuque, malgré ses responsabilités, c'est un haut fonctionnaire. Il n'est pas n'importe qui. Il était élevé en dignité en Éthiopie. Être gestionnaire du trésor du royaume, ce n'est pas n'importe qui. Mais il a choisi la bonne part. Il s'est rendu en Éthiopie pour célébrer, à Jérusalem plutôt pour célébrer le roi, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Après l'avoir célébré, après l'avoir adoré, c'est tout à fait normal qu'il puisse regagner l'Éthiopie. Bien-aimé, j'insiste, l'histoire de l'eunuque éthiopien, c'est le profil idéal d'un disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vous choque pas. Je sais que la plupart d'entre nous, en louant Dieu, en glorifiant Dieu, en sortant de ces lieux, la Bible sera mise de côté pour attendre peut-être l'autre récollection ou un autre rendez-vous spirituel. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Or, la Bible nous déclare que le livre de la loi ne t'éloigne pas de toi. Ce n'est pas en vain. Plus on lit, plus on médite, plus la foi grandit. Plus on lit, plus on médite, plus le Seigneur nous communique sa pensée. Plus la foi grandit, plus la foi agit, c'est en méditant. Car la parole déclare que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si nous croyons qu'il est Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés. Pour croire au Seigneur, il faut être attaché à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eunuque rentrait, mais chemin faisant, il méditait la parole. Il méditait la parole. Il méditait la parole. Je fais une parenthèse. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ faisait l'évangélisation, la femme qui a connu la perte du sang pendant 12 ans s'approchait pour toucher le Christ. Cette femme-là avait la foi. Elle se disait à elle-même que ce qui n'a simbiata et lamba na ye na robika. Amen. Ce qui n'a touché ye kaka na robika. Cette femme a fait de son mieux. Elle est arrivée à saisir le pan de Jésus. Et Jésus déclare auprès de ses disciples, quelqu'un m'a touché. Les disciples, du point de vue charnel, ont dit, mais c'est tout à fait normal, il y a plusieurs personnes ici, comment reconnaîtra-t-on celui qui t'a touché? Or, le Seigneur a senti que celui qui l'a touché, c'est quelqu'un qui avait la foi. Lui-même, en tant que consommateur de la foi, il y a eu connexion entre le consommateur
et la personne qui exerce la foi. Amen. Celui qui exerce la foi, s'il arrive à toucher le cœur du consommateur de la foi, le miracle doit s'opérer. Une révélation doit être faite. Amen, amen. Amen, amen. L'eunuque éthiopien, dans son amour propre, n'était pas tranquille. Parce qu'il méditait la parole. Il méditait la parole. Et il est tombé sur Ésaïe 53. Ésaïe 53, au verset 7, nous lisons. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert de bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert de bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eunuque n'arrivait toujours pas à comprendre ce passage. Le zèle de la maison du Seigneur le dévorait à telle enseigne que le Seigneur a suscité un ange pour parler à l'apôtre Philippe, afin que l'apôtre Philippe aille vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, chacun de nous, il lui manque quelque chose. Dans nos vies de tous les jours, dans la vie du couple, dans notre marche avec le Seigneur, il nous manque quelque chose. Pour l'eunuque éthiopien, il lui manquait quelque chose, à savoir la révélation. La révélation. La révélation est la manifestation divine dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, l'Éternel ne se manifeste auprès de ceux qui le consultent. La Bible déclare « Cherchez continuellement la face de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez l'expérience de chercher continuellement la face de Dieu, la révélation sera votre partage. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions un Dieu grand. Nous prions un Dieu fort. Nous prions un Dieu puissant. Ce n'est pas un slogan. C'est une vie qu'on doit expérimenter. Si nous parlons ce soir que si tu crois, cela est possible. Cela veut dire que si tu expérimentes ta foi vis-à-vis de ce grand roi, quelque chose de particulier va se réaliser dans votre vie. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nalobi boye. Soki ondimeli Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Soki endimi ete bilaka nyonso apesa ekokokisama. Soki otamboli na boyambi, assurément okomona loboko ya Nzambe na bomoi na yo. Soki ozali na bana, bazotungisa yo mingi, bazotosa yo te, yo ko désespéré te, yo ko yima te, yo ozobele na devoir moko, ko croire na muto ya bongola bato. Ko tia makanisi na yo na muto yo abongola mai ekoma vino. Tia makanisi na yo na muto azopesa yo souffle de vie. Tia makanisi na yo pe na confiance na oyo abongola ba situation. Oyo adongoli yo na mobola apesi yo makoki. Oyo alongoli yo na kozala locataire apesi yo ndako. Lobi ozalaki na makolo tie likia na ye, yeba ke lobi akopesa yo motuka. Nzambe wana akosaka te, moto akoyi kopesa maloba sukali, mais jamais Nzambe. Oyo alobaka akokisaka. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ange a parlé à Philippe. Philippe s'est dirigé jusqu'au char. Il a vu l'Éthiopien. L'Éthiopien l'a convié de prendre place à bord de son char. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit ici, c'est le profil idéal d'un disciple de Christ. L'humilité. L'humilité. Bien-aimé en toute sincérité, avoir son rang social, Philippe, d'une manière mondaine, ne pouvait pas prendre place à bord de ce char. Mais l'Éthiopien a compris que tout ce qui là passera, mais il veut plutôt saisir les choses d'en haut, ce qui demeurera éternellement. Il a trouvé que son char ne valait rien. Philippe devait prendre place à bord de son char pour partager la parole de Dieu. Cette parole qui donne vie, cette parole qui garantit la vie éternelle. Il a préféré la bonne part, il a choisi la bonne part. Philippe y a pris place à bord. Il lui a demandé quel était son problème. Je crois que nous l'avons lu. Il a détaillé ce passage de 53.
Ce passage parle de ce que le Seigneur aura enduré. Après son ministère, il connaîtra des difficultés à telle enseigne qu'il sera crucifié. Mais avant sa crucifixion, il y a un passage difficile qu'il va subir. C'est ce qui est résumé dans Ésaïe 53, 7. Mais bien aimé dans le Seigneur, Philippe lui a expliqué ce qu'il y a. Philippe lui a déclaré tout ce que le Seigneur devait endurer. Et c'est un passage obligé pour arriver à la mort et à la résurrection, laquelle résurrection donne la victoire à la vie des chrétiens. Si nous sommes chrétiens, si nous nous sommes retrouvés en ces lieux, parce qu'il y a eu l'avènement de la croix, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, afin que nous puissions être rachetés et devenir enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, à travers les explications de l'apôtre, l'eunuque a compris. Il déclare solennellement que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Là, c'est une déclaration de victoire. Appartenir à Christ, c'est notre joie. Appartenir à Jésus-Christ, c'est ça notre raison de vivre. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu une grande révélation à travers la rencontre de Philippe et l'eunuque éthiopien. Dans Ésaïe 56, verset 3, nous lisons que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, à travers cette rencontre, il y a eu un rapprochement des deux prophéties par Ésaïe. La prophétie messianique, nous avons fait allusion à Jésus-Christ dans Ésaïe 53, le chemin de la croix. Et dans Ésaïe 56, verset 3, on nous parle d'un étranger qui s'attache à l'Éternel, mais que cet étranger-là ne puisse pas dire qu'il est à part. Amen, amen. L'étranger auquel on fait allusion, c'est l'eunuque éthiopien. Il y a eu rapprochement des deux prophéties, la prophétie messianique et la prophétie du salut de l'humanité. Quiconque croit sera sauvé. Quiconque confessera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Amen, amen. Amen, amen. La foi et la croyance de l'eunuque éthiopien a comme base Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu se servir. Il est venu s'offrir comme une rançon pour un rachat de beaucoup. Entre autres, l'Éthiopien, quand il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous rachetés. Nous sommes tous sauvés. Amen, amen. Et l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'est pas un arbre sec. Amen, amen. Il n'est pas un arbre sec car il est connecté à Jésus-Christ, le bois vert. Jésus-Christ nous communique sa verve. La sève qui est en Christ, une fois que nous sommes greffés à lui, il nous communique sa sève. Nous cessons d'être arbres secs, nous devenons des bois verts comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arbre vert, c'est semblable à un arbre qu'on plante près d'un cours d'eau. Un arbre qui est tout le temps fleuri. Parce que l'eau ne fait que le nourrir. L'eau ne fait que le nourrir jusqu'à ce que l'arbre sera affermi. L'eau vive, c'est Jésus-Christ dans nos vies.
dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, il n'y a que Christ qui est notre salut. Il n'y a que Christ qui est notre référence. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prophétie a été déclarée que l'Éthiopien ne dise pas « je suis un arbre sec ». C'est lui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes en ces lieux, ne nous disons pas que nous sommes des arbres secs, car nous sommes connectés avec le bois vert. Ce bois vert rayonne toujours. Ce bois vert triomphe toujours. Ce bois vert n'a ni commencement ni fin, à savoir Jésus-Christ. Si nous nous accrochons à lui, au seuil de cette fin de l'année, bien-aimé dans le Seigneur, tout problème qui te préoccupe, accroche-toi au bois vert. Tout problème qui te préoccupe, saisis le bois vert. Tout problème qui te bouscule, à telle enseigne que tu n'as plus sommeil, accroche-toi au bois vert. Le bois vert, il a été crucifié, le malin croyait que c'était sa fin. Or, c'était sa grande victoire parce qu'il a vaincu la mort et à travers la résurrection, nous avons tout pouvoir. Tout pouvoir nous a été donné par le bois vert. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le bois sec n'a plus de place. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne dis pas que tu es un bois sec. Sache que la sève du bois vert, c'est ton partage. La sève du bois vert, tout ce que tu entreprendras réussira parce que tu n'es plus un bois sec. Car le bois sec n'est pas utile. Le bois sec doit être coupé, jeté au feu. Mais bien aimé dans le Seigneur, couple chrétien, couple veuf, couple, je vous dis de la part du Seigneur, ne vous sous-estimez pas. Celui qui se déclare bois sec se sous-estime. Or, en Jésus-Christ, nous avons de la valeur. En Jésus-Christ, nous avons de la valeur. Car devant ses yeux, nous avons un grand prix. Nous avons un grand prix, nous avons du prix à ses yeux. Nous qui sommes faibles, nous qui ne sommes pas forts, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit clairement, ne crains pas. Crois seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, problème est que nous collaborons. Soyons pratiques. Koli eza pasi, kolate eza pasi, kofutela ndako eza pasi. Bana bazo bengana bango na classe. A telle enseigne que tellement ça devant ba difficulté wana, okomi ko belle attention. Et le Seigneur te préserve d'un grand danger, l'AVC. Okomi na point wana te. C'est qu'il y a de l'avenir, c'est qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen, amen. Na ba passion nyonso ozomona. Yesu Masiya yebisi biso na pokwa ya lelo ndima kaka. Asuki wana, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais poser une question. Qui croit au miracle? Qui croit au miracle, bien-aimé? Qui croit au miracle? Amen. Le miracle a comme fondement la foi. Je termine en donnant un petit exemple. Nous avons connu une situation compliquée dans notre foyer. Ma chérie, on a mis fin à son contrat. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai quand nous parlons des choses de Dieu, moi je l'ai toujours dit, elle est là. Nous devons voir la main de Dieu dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne faisons pas une fiction. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grand, puissant et agissant. Amen. On a mis fin à son contrat. Je lui ai dit, bon, nous prions Dieu. Nous dépendons de Dieu. C'est la phrase qu'elle me reprend sur. Nous dépendons de Dieu. Effectivement, Dieu a permis cela. Rendons grâce à Dieu. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Elle est restée à la maison. Elle a fait 2 mois. Mais je sais que j'ai aimé. Elle a pris l'attitude de l'unique Éthiopien. Parole de Dieu et kangama kiye. A kangami na liloba ya Nzambe. En pleine journée, elle m'appelle. Voilà, je médite, je tombe sur tel passage, Dieu m'a parlé. Je dis, ça va, le soir, en revenant, on va prier pour ça. Je reviens, on prie. Après 2 mois, je voulais entreprendre quelques démarches. Elle me dit, non, 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 laisse tomber. J'ai la conviction que je vais être appelé quelque part, j'attends. J'ai dit, bon, on rend grâce à Dieu. Ça, c'est la manifestation de la foi. On a prié pour ça. Elle est restée. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu un représentant de leur entreprise, un haut responsable qui était ici. Il est arrivé. Il a tenu une grande réunion avec tous les agents.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grand, puissant et agissant. Ce responsable tient sa réunion, mais à un certain moment, il s'arrête. Il demande où est Madame Philippine. La responsable des ressources humaines et les directeurs financiers se sont rencontrés. Ce sont les dames. Elles se sont rencontrées. Celle des ressources humaines a eu le privilège de pouvoir répondre non, elle n'est plus avec nous parce que son projet n'avait plus de fonds, on l'a remercié. Le responsable réplique. Rappelez-la. Les deux dames se sont regardées. Donc, tous les agents qui étaient là ont rapporté fidèlement à mon épouse ce qui s'est passé. Amen, amen. Les deux dames se sont encore rencontrées. Il dit non, vous la rappelez. Nous avons reçu son rapport. Nous avons reçu les rapports qu'ici, il y a eu un grand détournement. Dans ces détournements-là, les comptables ont volé beaucoup d'argent. Mais elle a fait partie de cette équipe. Il y a eu le contrôle externe, le contrôle interne. Elle n'a pas été impliquée. Vous la remerciez comme ça. Rappelez-la. À la fin de cette rencontre, rappelez-la. Amen. Ma chérie était à la maison. Au sortir de cette rencontre, elle a commencé à voir le coup de fil de ses collègues. Elle n'a pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? La première personne qui l'appelle, elle décroche. Ça, j'ai aimé. Il dit, maman, vous priez un Dieu vrai. Amen. Vous priez un Dieu vrai. Madame, Namba Kondia, niveau international, va défendre yo. C'est ce que le monsieur lui a dit. Madame dit, qu'est-ce qui se passe? Non. Voilà, nous sortons d'une réunion, il y a eu ça. On a demandé que tu viennes. Attends un certain moment, on va t'appeler. Amen, amen. Elle ne m'a rien dit. Il a eu 3 ou 4 appels le même jour. Quand je reviens le soir, elle me dit, chérie, nous dépendons de Dieu. Je dis, effectivement, nous ne dépendons que de Dieu parce que nous marchons avec lui au jour le jour. Même pour la vie de nos enfants, il n'y a que lui sur qui nous nous accrochons. Elle dit, oui, nous dépendons de Dieu. J'ai compris qu'elle avait un autre message. J'ai dit, oui, j'ai l'impression que tu as dit, oui. Dieu est fidèle. Voilà ce qui s'est passé, Bien-aimés, à peine assis, il y a eu encore un coup de fil de leur responsable des ressources humaines. Amen. La dame l'appelle. La dame dit, en tout cas, maman Philippine, d'abord, je dois commencer par vous féliciter. On vous a fêté. Pour nous, c'était votre départ, mais au fond, ce n'était pas votre départ. Venez vous présenter demain. Amen. Venez vous présenter demain avec un nouveau contrat, avec de nouvelles conditions. Amen, amen. Et au moment où nous parlons, il y a quelques jours, la dame qui l'a convoquée, elle est partie. On l'a remerciée, elle est partie. Amen, amen. Nous pouvons acclamer ce grand roi qui fait des choses merveilleuses dans nos foyers. Bien-aimé dans le Seigneur, l'unique Éthiopien à voir son comportement, c'est vraiment le profil idéal d'un disciple de Christ. Et nous prions un Dieu qui va toujours au-delà. L'unique Éthiopien demandait qu'il soit baptisé. Certes, il était baptisé d'eau, mais en se séparant, il a éprouvé une grande joie. Or, la joie, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'unique voyait de l'eau pour avoir de l'alliance avec le Seigneur. Mais la dimension de sa foi a permis à ce que le Seigneur le pousse dans l'au-delà, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il a manifesté la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, en rentrant en Éthiopie, avec la nouvelle dynamisme, il n'était plus la même personne. Assurément, en rentrant en Éthiopie, il devait être disciple du Christ. Il devait parler du Christ. Il devait témoigner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque au sein de ce ministère, comme on l'a toujours dit. Que faisons-nous au sein de ce ministère? Nous sommes des ambassadeurs.
Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Que faisons-nous de ce titre dans nos environnements, dans nos milieux professionnels? Que faisons-nous de cette étiquette? Un ambassadeur ne se tait jamais. Un ambassadeur défend toujours. Un ambassadeur défend toujours la cause du pays qu'il a mandaté. Et nous, celui qui nous a mandaté, à savoir Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Que faisons-nous de son étiquette qui nous a collé? Bien-aimés, c'est une interpellation. À voir la marche de l'eunuque éthiopien qui cherchait continuellement la face de Dieu. En quittant Jérusalem, il pouvait mettre ses effets à côté. Mais avec le titre qu'il occupait, il s'est intéressé aux choses de Dieu, aux choses célestes. Car la parole déclare que cherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. L'eunuque éthiopien l'a expérimenté. À telle enseigne qu'il a touché le cœur de Dieu. La femme à la perte de sang est allée toucher physiquement l'habit du Christ. Mais spirituellement, l'eunuque éthiopien a touché Dieu. Bien-aimé, la sensibilité de Dieu, c'est de le toucher. De tout ton cœur, de toute ta force. Cherche ces dieux-là. Sers ces dieux-là. Manifeste ton amour vis-à-vis de ce grand roi. Ces dieux-là ne manquera jamais de s'approcher de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambo tondimela. Tozana mbela moko kosalela ye. Bisika tovandi kotanga kombo na ye. Bisika tosalaka kotanga kombo na ye. Bisika nyonso tozali bayeba ete oyo aza mopotami ya Yesu. Esika azali masolo musu ezalaka te, masolo ya oyo akangola ye, ya oyo abikisa ye. Bien-aimé, c'est celui-là que nous devons servir. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement des défaillants. Nous avons failli à notre mission. Ce soir, le Seigneur nous rappelle à l'ordre. L'eunuque éthiopien, Dieu a parlé à propos de lui. Qui ne dise pas que je suis un arbre sec. Ma sœur, mon frère, kolobateke nazan zeta ukauka. Kolobateke abiso tozana msoka kaboe. Mokilezo mema biso karabo. Ça c'était le langage des défaitistes. En Christ, nous sommes des vainqueurs. Maloba défaite, c'est ça maloba na yote. Maloba ya pessimisme, c'est ça maloba na yote. Même quand rien ne marche, marche tête haute, car tu es porteur de fruits. Tu es porteur de promesses. Banano baza porteur de promesses. Ko baisser pavillon te. Marche tête haute, car celui qui nous a désignés, celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, mais ce qu'il déclare, il l'accomplit. Amen, amen. Amen, amen. Je rends grâce au Seigneur pour la modératrice. Son introduction a touché pratiquement la conclusion du message de ce jour. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mon frère, ma sœur, ekwe ya butu, ekwe ya moi, kubangelo kote, koyima te, yeba ete oyo akela yo, asimbi yo na loboko na ye ya mobali ya elonga. Amen, amen. Oyo ozomona lelo, lobi ekokoma histoire. Ce que j'ai vécu avec ma chérie 2 mois durant, aujourd'hui c'est une histoire. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Tokomi pembeni ya suka mbula. Ozana likambu songolo to pakale tungisi bomo inayo. Peut-être à un certain moment, boyambi et kitaki. Ah, nasara koboni. Ça c'est déjà un langage défaitiste. Là, le diable se frotte le main, il se dit ça y est. Bien-aimé, l'Éternel nous rend capable de revenir à lui. Si tu crois de tout ton cœur, kondimayanda munda mute, kondimayanda munda mute. Dans 2 Rois 4, on parle de la Sunamite. Sunamite n'avait pas d'enfant.
Sunamite avait du zèle pour le serviteur de Dieu Élisée. À telle enseigne qu'elle a convaincu son mari à préparer un endroit où le serviteur de Dieu pourrait manger et se reposer. Le serviteur de Dieu a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour cette dame. Parler de son couple au roi, à l'armée, pour qu'ils aient une certaine dignité. La femme a dit non, je suis au milieu de mon peuple. C'est pour dire que j'ai une vie modeste, bien aimée dans le Seigneur. Cette réponse a touché l'homme de Dieu. À telle enseigne qu'une promesse lui a été faite. À la même période, l'année prochaine, il aura un enfant. La dame a eu un enfant. Après quelque temps, l'enfant a eu une forte fièvre et l'enfant a succombé. Bien aimé, j'ai aimé la grandeur de la foi de cette dame. La dame est sortie à la recherche de l'homme de Dieu. Le mari lui demande, mais où vas-tu? Ce n'est pas le temps de sabbat, mais où tu vas? Non, je vais voir l'homme de Dieu. Tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que cette pensée soit la tienne. Même si tout est noir dans ton foyer, si on te voit, on te pose comment tu vas, dis toujours que tout va bien. Cela sous-entend, celui en qui je crus a la capacité de transformer ma situation. C'est-à-dire, je suis la réserve de l'Éternel. Aujourd'hui, je pleure. Demain, je vais sourire. Je fais confiance en Dieu. Amen. Cette dame est allée. Géasi lui demande, dans ton foyer, est-ce que tout va bien, ton mari? Tout va bien. Alors qu'elle a laissé l'enfant mort à la maison. Bien-aimé, c'est cette dimension de la foi qui doit nous animer. Si tu crois, tout est possible. La Sunamite a cru jusqu'à aller chercher l'homme de Dieu. Son enfant était revenu à la vie. Le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons, il est capable de vous ramener à la vie. Il est capable de vous ramener de la mort à la vie. Là où les choses ne marchent pas, si tu crois, cela est possible. Si tu le confesses, les choses changent. Si tu t'accroches à lui, et la Bible déclare, cherchez continuellement la face de Dieu. Si vous êtes là, bien-aimé, et qu'à un certain moment de votre vie, vous étiez fatigué, il nous arrive deux fois, Olembi, Boyambipe et Kiti, parce que rien ne marche, c'est encore possible. Si vous êtes là, bien-aimé, s'il y a un problème qui vous a préoccupé toute l'année durant, et jusqu'à présent peut-être, vous n'avez pas la paix du cœur, le temps favorable est là. C'est lui que nous prêchons à ces lieux. Le Dieu de l'AIFC, c'est un Dieu de témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes là, si cette parole vous a touché, vous pouvez vous lever, nous allons prier ensemble. Il te manque quelque chose. Nandenge tozana mabota na biso, eloko moko ezangaka kaka. Soki molimo santo asosoli so eloko ezotungisa bomoi na yo, okoki kotelema tobondela elongo. Bokoki kopusa liboso bandeko tobondela. Bien-aimé, tout est question de la foi. Tout est question de la foi. C'est une question soit au longi, soit au kui. Pona kolonga, il faut zana boyambi. Kotala munena likambo ezotungisa bomoi na yo te. Tala munena nzambe ondimela. Nzamba za mokokisi na bilaka. Bana bazotungisa yo butu moi bazopesa mutu pasi. Sia elikia na nzambe. Ndima ete nzamba za capable ya kobongola bango. Kolongola bango na motungisi. Pe kopesa bango kimia. Pe kopesa bango limemia. Nzamba azali capable. Tokobondela. Ndeko obondeli pona likambo ezotungisa bomoi na yo. Eyebisa nzambe toye liboso na ye. Pamba te oyebi ke na yo moko kokoka te. Omeki peut-être na makanisi na yo moko na makasi na yo moko. Ozwi solution te, ozwi eyano te, yango pokwa lelo oye komona Yesu Masiya akangola yo apesa yo kimia tobondele.